nous sommes face à une décision importante en ce moment. Est-ce que nous allons continuer de cautionner des arrestations de masse? Une situation où plus de 800 personnes se sont fait arrêter, des personnes qui n'ont commis aucun geste répréhensible, aucun acte de vandalisme, aucun acte criminel, aucun acte de violence, sans troubler la paix. Des personnes ont fait l'objet d'arrestations massives parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va continuer à cautionner cette situation où on a eu plus d'arrestations au cours des dernières semaines que durant toute la crise d'octobre de 1970? Faisons-nous face réellement à une crise sociale d'une telle ampleur que nous avons besoin de suspendre les droits et libertés des manifestants et de procéder à leur arrestation, tous et chacun, toutes les personnes qui participent aux manifestations? Je crois que la réponse est simple et que la réponse est non. J'aimerais souligner l'aspect le plus problématique de ces dispositions du règlement P6. Et c'est la portée beaucoup trop large de ce règlement avec la présence de ces dispositions. Ça ne prend qu'une seule personne masquée selon les critères de ce règlement pour permettre aux policiers de décréter, de déclarer qu'une manifestation est illégale et de procéder ensuite à l'arrestation de toutes les personnes présentes. Ça ne prend une seule personne. Il peut être juste un organisateur de l'événement qui ne fournit pas l'itinéraire et on procède à une punition collective contre toutes les personnes présentes. Ce n'est pas justifiable dans une société libre et démocratique. De telles punitions collectives ne font qu'envenimer la situation, ne font que radicaliser les manifestants, ne font que réduire le respect, miner le respect pour la règle de droit dans la population. Ça n'a aucun sens de procéder de cette façon-là. Et il faut considérer aussi l'application inéquitable de ce règlement, parce qu'on sait qu'il est impossible pour les policiers de l'appliquer à chaque fois qu'il y a une manifestation où il y a une personne qui porte un masque, ou chaque manifestation où l'organisateur ne fournit pas l'itinéraire. Et Marc Parent, quand il est venu devant le comité exécutif, il a candidement avoué que lors de manifestations de joie à la suite d'une victoire au hockey, qu'on n'appliquerait pas ce règlement. Est-il souhaitable que les organisateurs de manifestations fournissent leurs itinéraires et collaborent le plus possible avec les autorités policières? Bien sûr, il est souhaitable qu'ils le fassent. Mais est-il souhaitable, est-il raisonnable de procéder à l'arrestation de toutes les personnes présentes à une manifestation parce que cet itinéraire n'a pas été fourni? C'est ça la question à laquelle il faut répondre ce soir. Je pense qu'il est manifestement déraisonnable d'imposer de telles punitions collectives. Il a maintes fois été répété que toutes les grandes villes canadiennes disposent de règlements municipaux pour encadrer les manifestations et pour forcer aux organisateurs de fournir leurs itinéraires. M. Rautran a affirmé qu'à Vancouver, il faut aller chercher un permis pour tenir une manifestation. Or, ce n'est pas le cas. Ceci est faux, comme nous l'apprend l'Association canadienne des libertés civiles. Dans les autres grands centres urbains au Canada qui ont des règlements pour encadrer les événements publics, ces règlements visent généralement à assurer un flux continu de circulation et sont généralement créés en vue de réglementer des grandes parades et autres événements qui sont planifiés bien à l'avance. On parle d'événements comme le défilé de la Saint-Patrick. On ne parle pas ici de manifestations de nature politique. Et à Vancouver, le règlement municipal que nous a mentionné M. Rautran comprend une exception. Aucun permis n'est requis pour l'expression politique si la manifestation répond à une liste de critères. Il n'y a
aucun tel critère dans le règlement P6. Le P6 est appliqué sans distinction à n'importe quel événement où les policiers décident d'intervenir. Alors, il y a une distinction importante à faire entre les règlements qui existent ailleurs au Canada et ceux que nous avons ici à Montréal. Le règlement que nous avons ici à Montréal va beaucoup trop loin. Il n'y a pas de grande ville canadienne ou québécoise qui interdit le port de masque, tel que le fait ce règlement. Alors, est-il souhaitable que, dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, des manifestants participent à des manifestations à visage découvert? Bien sûr, il est souhaitable qu'ils le fassent. Mais il peut y avoir des raisons pour lesquelles les manifestants ne veulent pas révéler leur identité, parce qu'ils craignent des représailles contre les membres de leur famille à l'outre-mer qui vivent sous des régimes répressifs, parce qu'ils craignent des représailles de leur employeur et ils ne sont pas syndiqués et ils sont à une manifestation pour protester contre des abus dans le contexte des relations de travail. Ça peut être parce que, par exemple, une personne qui est CDN et qui veut manifester avec d'autres personnes qui ont la même condition de santé, mais qui veut préserver son anonymat parce qu'elle craint d'être assujettie à une humiliation publique si le fait que cette personne a cette maladie est révélé au grand jour. Une personne peut vouloir porter un masque pour des fins d'expression, comme le fait Julien Villeneuve, mieux connu comme Anarcho-Panda, mais il y a plusieurs autres exemples de personnes qui portent des masques pour des raisons d'expression politique. Alors, à première vue, on peut croire que c'est tout à fait raisonnable d'exiger que tout le monde qui manifeste le fasse à des visages découverts, mais on apprend rapidement, en examinant un peu les différents cas, que ce n'est pas toujours le cas. Or, le règlement P6 demande aux policiers de déterminer qu'est-ce qui constitue un motif raisonnable. Il ne faut pas oublier non plus le cas des personnes qui couvrent leur visage pour des motifs religieux. Alors, comment le policier peut-il faire cette distinction sur le champ? Moi, je pense que c'est impossible, sans avoir un motif raisonnable d'intervenir, de croire que cette personne s'apprête à poser un geste criminel. Il est impossible pour le policier de faire cette détermination. Or, dans le Code criminel, nous avons déjà une disposition qui interdit le port de masque dans le but de commettre une infraction. Alors, nous avons déjà cette protection-là. Nous n'avons pas besoin d'un règlement qui sert à criminaliser tout un groupe de personnes pour les torts qui sont allégués d'avoir été commis pour une poignée d'individus en leur sein. Ça n'a pas de sens et ça heurte les valeurs libérales, les valeurs de justice naturelle que de procéder à une telle punition collective. Je crois qu'on va, si on maintient le P6 dans sa forme actuelle, on va engorger le système judiciaire, on va engorger notre cour municipale, on va faire perdre beaucoup de temps à nos procureurs, à nos policiers qui auront à composer avec toutes les contestations qui vont sûrement suivre ces plusieurs centaines d'arrestations et de contraventions qui ont été émises. M. Deschamps nous a posé la question, est-il déraisonnable de demander l'itinéraire? Est-il déraisonnable de demander aux gens de manifester à visage découvert? La vraie question, c'est à savoir s'il est déraisonnable d'imposer des amendes salées à toutes les personnes présentes où ces conditions ne sont pas remplies. C'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. Et quant à M. de Souza qui dit que le ton n'est pas propice à une décision, nous sommes face à une urgence. Il y a presque 1000 personnes qui ont été arrêtées, qui se sont fait imposer des amendes. Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce qu'on va prendre nos responsabilités? Donc, en terminant, je pense que le moment est venu de prendre nos responsabilités et d'abroger ces trois dispositions qui sont très attentatoires aux droits et libertés de Montréal.
Merci. Merci, Gordon.